Il y a des personnes qui ne sont amies avec toi que quand tu souffres. Ces personnes sont proches de toi, elles te fréquentent régulièrement quand tu as des problèmes. Quand tu es dans une situation de pauvreté, une situation de blocage, une situation de difficulté, quand ça ne va pas dans ta vie, alors ces personnes sont amies avec toi. C'est pas mauvais, mais c'est la suite qui est inquiétante. Ces personnes-là sont avec toi tant que tu es dans la souffrance, tant que rien ne va chez toi, ou alors tant que certains aspects de ta vie ne décollent pas bien. Mais quand tu commences à avoir des solutions, quand les portes commencent à s'ouvrir, quand des situations de bonnes nouvelles commencent à arriver dans ta vie, ces personnes qui semblaient te soutenir dans les malheurs commencent à s'éloigner. Elles s'éloignent de toi. Souvent, elles quittent ta vie complètement ou alors elles refroidissent dans les relations et tu ne comprends pas pourquoi ces personnes sont devenues comme ça. Pourtant, elles semblaient te soutenir dans le malheur. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, tes malheurs plaisent à la personne. Tes malheurs les amènent à se réjouir dans le fond. Donc, ces personnes sont là comme si elles étaient en train de te soutenir, mais en fait, elles aiment ça. Elles aiment te voir dans cette situation. Parce que, en fait, tu es comme un baromètre pour ces personnes. Quand elles te regardent, elles ont l'impression qu'elles sont toujours en avance. Donc, elles font comme si elles te soutiennent, mais dans le but que tu restes dans ce malheur-là, dans le but que tu restes dans cette situation. C'est quand ça commence à aller chez toi que tu te rends compte des vraies aspirations de ces personnes-là. Parce que il suffit que tu annonces une bonne nouvelle, la personne fait comme si elle sourit, comme si elle était contente, et le temps qui suit, tu sens qu'il y a un silence, tu sens que la personne refroidit, et tu la sens soucieuse, comme si on lui avait annoncé une mauvaise nouvelle. Ta bonne nouvelle devient une mauvaise nouvelle pour elle. Elle rentre dans une situation de pensée, elle devient très pensive, tu comprends pas, ben qu'est-ce qui s'est passé? Et tu lui poses des questions, non, ça va, ça va. Tu ne comprends pas, pourtant tu viens d'annoncer une bonne nouvelle, elle semblait être contente. Et la personne refroidit un coup, tu te rends compte que, ah, donc tu aimes quand je suis dans le malheur. Ce sont ceux-là que j'appelle les amis de malheur. J'aimerais faire la part des choses pour que vous puissiez faire la différence entre vos vrais amis, parce que oui, il y a des vrais amis, et les amis de malheur qui vous entourent. La Bible dit dans Romains chapitre 12 au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Les vrais amis, c'est ceux-là qui sont avec vous et vous et eux, vous vous soutenez. Vous voyez? Quand il y a des situations de malheur, c'est vrai qu'on ne les souhaite pas, mais quand il y en a des difficultés, des épreuves ou alors des situations de blocage, entre amis, on se soutient. C'est pour ça que la Bible dit de pleurer ensemble. Donc, quand ton ami a un problème, tu dois normalement être là. Quand toi aussi tu en as, lui aussi doit te soutenir. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui vous soutiennent dans le malheur sont des amis de malheur. Il faut bien faire la différence. C'est ce qu'on appelle le discernement. Il faut discerner. Il faut cerner 10 fois. Il faut savoir qui est autour de toi, qui est qui par rapport aux actes que la personne pose. Donc, je reprends. Le véritable ami, il te soutient et dans le malheur et dans le bonheur. Vous voyez? Donc, on se réjouit ensemble et on pleure ensemble. Et toi aussi, tu dois faire pareil pour la personne. Parce qu'il n'y a pas que la personne pour te soutenir. Toi aussi, tu dois la soutenir. Quand il y a les bonnes nouvelles, ben, on est content. Parce que quand ton ami est béni, c'est comme si c'est toi qui étais béni. Et puis quand il y a un malheur, ben, tu pleures parce que c'est comme si c'est toi qui avais été frappé aussi par ce malheur. Mais je parle de ceux-là qui ne sont là que quand vous avez des malheurs. Ils vous soutiennent, ils sont aux petits soins. Et Dieu, ils pleurent avec toi. Et puis, quand il y a une bonne nouvelle, ben, il n'est pas content. Mais finalement, si on doit rester amis, ça veut dire que moi, je dois pleurer tout le temps. Si on doit rester amis, je dois toujours avoir des problèmes pour que toi, tu sois mon ami. Donc, on est amis à condition que moi, je souffre, à condition que je sois en bas, à condition que je pleure, à condition que j'ai toujours des malheurs, pour que toi, tu viennes essuyer mes larmes, pour que tu sois là pour éponger mes problèmes, mes plaies et tout ça, et guérir mes blessures. Donc, moi, je ne peux pas me réjouir, pas avoir de bonnes nouvelles. En ce moment, toi, tu refroidis, tu deviens bizarre, lourd, bien lourde. Tu es là, on te pose des questions, tu ne réponds pas, ou alors tu ne réagis plus, tout simplement parce que j'ai de bonnes nouvelles. Ce sont des amis de malheur. Ce sont des amis de malheur. Et ils se réjouissent des malheurs dans votre vie. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vous donne une anecdote. C'était 2 jeunes gens qui se fréquentaient depuis leur enfance et quand ils ont grandi, après leur diplôme, il y a l'un de ces 2 jeunes gens qui a commencé à travailler. Il a travaillé avant l'autre, il avait un bon boulot et tout ça. Et chaque fois, ben, comme son ami ne travaille pas, c'est lui qui tout le temps lui remontait le moral. « Oh mon gars, ça va aller dans tous les cas. Dieu, il a un plan, il a un temps pour chacun et tout ça. » Voilà, donc celui-ci se disait « Ah, c'est un très bon ami qui tout le temps le soutient, qui lui remonte le moral et tout. » Mais c'est la suite aussi qui est inquiétante, comme je l'ai dit. Quelque temps après ça, voilà, ça a pris des années où l'autre était resté sans boulot. Et quand celui-ci finalement a eu du boulot, quand il a appelé son ami pour lui dire, voilà, il a eu du boulot, et un très bon boulot, bien payé,
Du coup, son ami d'abord au téléphone, il a annoncé la nouvelle. Il dit, ah bon, c'est où tu as eu? C'est quelle entreprise? Ah donc là, tu avais déjà déposé là-bas. Mais je ne savais même pas que tu avais déposé, hein. Ok, bon. Ah, dans tous les cas, c'est bien mon gars. Bon, finalement, tu vas bosser, il n'y a pas de problème et tout ça. Donc, et puis bon, il a raccroché. Déjà, celui-ci, il était déjà froid, il était déjà glacé de constater la réaction de son ami. Il s'attendait à une réaction beaucoup plus, tu vois, pour dire que, ah, mais depuis longtemps, je ne travaille pas, tout le temps, tu me dis, ah, du courage, du courage. Aujourd'hui, je t'annonce qu'il y a eu du boulot, j'ai cru qu'on va se réjouir ensemble pour dire, Joe, quand je descends du boulot, je viens te chercher, on va aller fêter ça, on va arroser la chose. Tu te dis, c'est ton ami, vous allez vous réjouir ensemble, mais non. Le gars, paf, il a cassé le rythme. Et puis, il répond comme si on lui annonçait une mauvaise nouvelle, quoi. Donc, du coup, tu te dis, bah attends, j'ai raté un épisode, je tombe des nues, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas content? Ben, c'est comme ça. Ce sont les amis des malheurs. Et donc, après, il se voit, il dit, ah, donc finalement, tu as eu du boulot et tout ça. C'est comme une mauvaise nouvelle, alors que c'est une bonne nouvelle. Mais tu semblais me soutenir quand je ne travaillais pas. Tu semblais vraiment me remonter le moral. Maintenant que j'ai eu du boulot, pourquoi tu es dans un tel état? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il prend l'autre pour un baromètre. Il s'est dit, ben, il se mesure à lui régulièrement, ben, je suis en avance sur telle personne, donc ça va chez moi. Alors que, pour savoir si ça va chez nous, on n'a pas besoin d'être en avance sur qui que ce soit. Dieu bénit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Je vais vous dire. Et chaque fois, je le répète dans les vidéos, dans la vie, il y a toujours ceux qui seront devant toi, qui vont toujours te dépasser, et il y en a que tu vas dépasser. C'est Dieu qui bénit. David, il était berger. C'est tellement qu'il avait des collègues bergers. Hein. Il avait des collègues bergers. Du jour au lendemain, David s'est retrouvé roi. Les collègues, ils vont dire quoi? C'est Dieu qui a béni David. Donc, tu ne peux pas combattre la destinée de quelqu'un. Tu ne peux pas dire que pourquoi telle personne est au-dessus de toi ou tout. Tu vas souffrir. Si tu as de telles pensées, tu vas souffrir. Tu seras embêté. Tu ne vas pas jouir de ta propre vie, de tes bénédictions. Tu vas être triste toute une journée. Tu es assis dans la bénédiction. Tu es assis dans une voiture. Tu es assis, mais tu es énervé pour la voiture de l'autre. Tu es dans ta maison, mais tu es énervé parce que l'autre a une maison. Mais c'est ça. Tu es marié, mais tu es énervé parce que celle-ci va se marier bientôt, ou bien celui-ci va se marier bientôt. Mais pourtant, toi, tu as déjà ces choses-là. Mais pourquoi l'autre aussi a ça? C'est ça qui t'embête. Donc, ça veut dire que toi, tu es un ami de malheur. Et ces personnes-là sont souvent autour de nous. La personne est là, et quand ça ne va pas, mais quand ça va, c'est fini, la personne change. Et leur amitié s'est gâtée comme ça. Hein. L'autre qui avait travaillé le premier, ben, il est resté dans son coin, il n'adressait plus la parole à celui-ci. Et celui-là, il essaie de se rapprocher, mais il ne veut pas. Et il dit, bon, je vais au travail. Hein. Est-ce qu'on peut se voir à la sortie? Non, j'ai telle chose, cette partie comme ça. Je vais vous dire, quand ça arrive à un tel niveau, où la personne veut forcément s'éloigner, il faut la laisser aller. Il faut la laisser aller parce que on ne décolle pas en groupe, on décolle seul. On décolle seul. Et même si il y a plusieurs décollages, mais chacun vit son propre décollage. Vous voyez, tu ne peux pas décoller à la place de l'autre, tu ne peux pas décoller à ta place. Quand un temps arrive où quelqu'un veut forcément s'éloigner, ben il faut laisser la personne partir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que la personne ne supporte pas ta gloire. Elle ne supporte pas l'éclat de ta lumière. Elle ne supporte pas la manière dont tu brilles. Laisse-la partir pour qu'elle soit en paix. Une autre anecdote, cette fois-ci, c'est deux jeunes filles qui sont amies. Et les deux étant amies, il y a l'une d'entre elles qui, par la grâce de Dieu, a trouvé un fiancé, quelqu'un qu'il aime et qu'elle aime aussi. Et ils ont cheminé ensemble pendant un temps et à un certain moment, ils ont décidé de se marier. Et quand ils ont fixé la date du mariage, à 2 ou 3 mois avant, il s'est passé un problème et ils ont failli annuler le mariage. Donc, ils ont dit, ben, ils reportent le mariage, ils annulent le mariage, ben, pour voir. Je ne sais pas quel problème c'était, mais ils ont failli vraiment arrêter tout projet de mariage. Et pendant que c'était comme ça et qu'ils ont annoncé qu'ils ne vont plus faire le mariage, ben l'autre, l'amie, a soutenu vraiment celle-ci tout le temps. Oh, courage, ça va aller. Tu sais, bon, dans tous les cas, il y aura une deuxième chance, on ne sait jamais et tout. Ben, tu as toute la vie devant toi, tu es jeune, il ne faut pas trop pleurer, ça va aller et tout ça. Mais celle-ci, elle s'est dit, c'est son amie, c'est normal qu'elle la soutienne. Mais c'est la suite qui est encore inquiétante, vous voyez. Et par la grâce de Dieu, finalement, le problème il a été résolu et ils ont maintenu la date du mariage et finalement, ils ont annoncé qu'ils vont se marier. Et c'est là que celle-ci, maintenant, paf, elle refroidit, elle devient triste, comme si on lui avait annoncé une mauvaise nouvelle. Ah, finalement, vous allez faire, ok, c'est bien. Dans tous les cas, si vous avez réglé le problème que vous allez finalement vous marier, c'est bien. Et l'autre qui ne comprend pas, dit, mais tu n'es pas contente. Non, c'est pas parce que je ne suis pas contente, mais je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette, c'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que je ne suis pas contente. Et tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu semblais me soutenir quand on avait annulé mon mariage. Maintenant que je dis que c'est le mariage, il tient, tu n'es pas contente, tu es triste et tout ça, je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, ça peut être soit une amie de malheur, ou alors ça peut être aussi le fait que, bon,
son amie va se marier, elle n'est pas encore mariée, donc elle peut rentrer dans une certaine tristesse. Donc, sachez aussi faire la différence. Donc, l'autre qui doit se marier devait bien lui poser la question. Peut-être parce que tu ne vas pas te marier, tu penses que ton fiancé ne va pas venir un jour ou bien quoi. Moi, je vais te dire aussi que tu m'as soutenu dans le malheur où on avait failli annuler mon mariage. Maintenant que le mariage aura lieu, ne sois pas triste. Dieu va te donner aussi pour toi et tout ça. Donc, celle-ci peut aussi la soutenir en disant ces genres de paroles. Mais si malgré ça, celle-ci vraiment, elle est vraiment dans tous ses états, tu as l'impression que ce n'est pas parce qu'elle est triste, mais tout simplement parce qu'elle n'est pas contente pour cette bonne nouvelle-là, c'est que c'est une amie de malheur. Ils aiment bien le malheur dans la vie des autres. Mais quand il y a une bonne nouvelle, ils sont tristes comme si c'était une mauvaise nouvelle. Vous voyez. Donc, on vous donne ces enseignements-là. Ce n'est pas pour que vous tirez, vous soyez en train de tirer sur tout le monde, tirer sur tout ce qui bouge pour dire, ça c'est ami de malheur, ami de malheur. Non. Je répète que les vrais amis doivent nous soutenir et dans le malheur et dans la bonne nouvelle. Et nous aussi, nous devons faire pareil pour eux. Et puis souvent aussi, si quelqu'un est triste, peut-être parce qu'il pense à sa situation, mais souvent certains, eux carrément, ils ne sont pas contents parce que c'est toi. Et ils ont déjà ce que toi tu es en train d'obtenir, c'est ça. Mais ils ne sont pas contents que toi tu l'obtiennes. Ça, c'est un ami de malheur. Donc toi, tu veux me maintenir dans la bassesse, dans la souffrance, dans les blocages, dans les difficultés. Et puis toi, tu es là seulement pour penser les plaies là. Hein? Tu joues le pompier, alors qu'au fond, tu es content. Que je sois toujours dans le feu. C'est ceux-là que j'appelle amis de malheur. Il y a un autre groupe de amis de malheur. Voilà, le deuxième groupe, c'est ceux-là qui, chaque fois qu'on leur parle d'un projet, chaque fois que tu leur confies un secret, de quelque chose qui est en train d'avancer dans ta vie, tu leur annonces une bonne nouvelle qui est secrète, c'est-à-dire tu es sur un projet ou bien il y a quelque chose qui va bientôt arriver dans ta vie. Chaque fois que tu leur en parles, mais de manière mystérieuse, la chose n'avance plus. Ou alors, ça se transforme en négatif. On ne t'annonce plus la bonne nouvelle, ou alors le projet là se gâte, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça, c'est le deuxième groupe d'amis des malheurs. C'est-à-dire que eux, ils sont proches de toi pour tuer tous tes projets. Donc, quand tu expliques quelque chose, tu leur parles de tes projets, mais quelque chose qui se prépare de bien dans ta vie, mais ça n'avance plus. De manière, en tout cas, surnaturelle, tu ne comprends pas, mais ça arrive toujours comme ça. Et tu te dis, mais attends, chaque fois que j'explique quelque chose à telle personne, ça n'avance plus. C'est vrai qu'il ne faut pas soupçonner, parce que la Bible dit de ne pas soupçonner le mal. C'est pas parce que tu as dit quelque chose à quelqu'un que ça n'a pas marché, que ça veut dire que c'est forcément la personne. Mais je veux dire, essaie de voir. Si chaque fois ça se répète, n'accuse pas la personne, mais ne lui dis plus. Ne lui dis plus. Parce que vous aimez expliquer tous vos projets aux gens. Vous en parlez. Et puis du coup, la chose avorte. Et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Mais vous savez que, est-ce que vous savez que dans les pensées, on peut détruire des projets? Les gens sont là dans leurs pensées, se disent si ça pouvait ne pas marcher, si ça pouvait ne pas marcher, si ça pouvait ne pas marcher. Mais la Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand quelqu'un confesse comme ça le négatif régulièrement sur toi, quand tu le veuilles ou pas, ça va finir par marcher. Donc, vous expliquez vos projets à quelqu'un, ça ne marche plus. Vous lui dites, ça ne marche plus. Pourtant, la personne est régulièrement autour de vous. Et puis, ce n'est pas forcément souvent nos amis. Ça peut être un parent, ça peut être une connaissance, ça peut être quelqu'un de ta famille, un membre de ta famille, quelqu'un qui est dans ta maison et tout. Mais chaque fois que la personne est au courant de quelque chose, ça n'avance plus. C'est vous qui m'écrivez pour me dire, parce que quand on vous donne les conseils, vous voyez le malheur partout, c'est vous voyez les problèmes partout, vous voyez les démons partout. Je dis sur la terre ici, là, il y a des anges, mais il y a aussi des démons. Les anges, on n'a pas à s'inquiéter d'eux. Mais les démons, c'est eux qui attaquent, c'est eux qui détruisent. Mais les démons, là, on ne les a jamais vus se promener. Ils utilisent les gens. Voilà. Donc, Satan, de toute façon, il est rentré dans le serpent pour agir, là. C'est comme ça que les démons entrent dans la vie des gens, puis ils agissent. Donc, vous m'écrivez, vous me dites que, ah, il y a tel projet, j'ai dit, ça n'est plus arrivé. Il y a telle personne qui est avec moi, telle chose, telle chose. Donc, je suis en train de vous donner les conseils pour dire, n'exposez pas votre vie à tout le monde. Parce que même si la personne n'agit pas physiquement, mais spirituellement, elle peut agir. On est dans un monde qui est spirituel et physique. Et ceux souvent qui viennent commenter comme ça pour dire, vous voyez le malheur partout, eux-mêmes ne sont pas clairs. Parce que quand on commence à dévoiler leurs œuvres, c'est là qu'ils viennent écrire comme ça, comme s'ils sont innocents. Mais ils savent ce qu'ils font. Donc ce que je suis en train de dire là, je suis en train de vous parler de faire attention. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit tout. Il y en a qui disent, oui, c'est vous les Africains là, c'est vous qui voyez les démons partout. Vous trouvez les problèmes partout. C'est vous qui voyez sorcellerie et esprit mauvais partout. Et j'ai toujours posé la question, qui a tourné le film Harry Potter? Qui a tourné le film Harry Potter? Ceux qui ont regardé, mais ils ont peur, ils tremblent comme ça. Ce n'est pas les Africains. Donc la sorcellerie, là, ça existe partout. Dans toutes les civilisations, on parle de sorcellerie. Mais seulement, c'est la manière d'agir là qui change. Sinon, il y a la sorcellerie partout. Allez en Asie, vous allez voir. En Amérique, il y en a. Partout, ici en Europe, il y en a. En Afrique, il y en a. Donc, ne fatiguez pas les gens. On est en train de donner les conseils. Si ça ne t'intéresse pas, tu quittes là. Ceux que ça intéresse, là, ils vont suivre. Ceux qui sont en train de suivre la vidéo, à certains même qui vivent ce que je suis en train de dire. Donc, ne vivez pas dans un monde de rêve. Non.
Je suis en train de dire, n'expliquez pas tous vos projets à tout le monde. Il y a des amis, des malheurs. Dès qu'ils apprennent ça, là, ça ne marche plus.